effectivement, est-ce que ce roman est inspiré de ma vie? Et je dirais que non, parce que c'est l'inverse qui s'est produit. Donc quand j'avais commencé à écrire ce roman, je voulais juste écrire voilà, une histoire un petit peu légère à l'origine. Et en fait, justement, donc, ce personnage qui part faire le tour du monde m'a inspirée. Donc c'est là que je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi je n'irais pas faire le tour du monde pour voir ce que j'ai toujours voulu voir, pour découvrir des nouveaux endroits, pour tout simplement vivre mes rêves. Donc ce soir, effectivement, donc, le but de la lecture, c'est de vous présenter quelques extraits de mon roman. Et par la suite, j'ai aussi donc, préparé une vidéo, étant donné que j'ai quasiment parcouru les mêmes pays que l'un des personnages du roman. Donc j'ai fait un montage vidéo avec ces photos. Donc une fois de plus, merci à tout le monde d'être là. Il y a des gens que je m'attendais absolument pas à voir. Il y a vraiment, vous êtes nombreux, je trouve ça vraiment super, cette première. Donc j'espère que ça vous aura donné envie, bon, d'une part de lire le livre, mais après aussi surtout de partir un peu à la découverte du monde, de partir voir ce qu'il y a un petit peu en dehors de nous. Une cabane dans les Pyrénées, le 5 juillet. Aujourd'hui, je suis revenue près de cette grange où nous nous sommes connus. 12 années ont passé, et pourtant on dirait que le temps n'a rien altéré. Ni la pierre, ni l'ardoise, ni même la paix de cet endroit. On dirait même que la forêt tout autour est devenue plus dense, plus présente. Ce jour-là, j'avais été surprise par la pluie, et j'étais venue m'abriter dans cette grange que je croyais déserte. Mais tu étais là, toi aussi, tu étais venue t'y abriter. J'ai d'abord été surprise, je n'osais pas m'approcher. Là d'où je viens, on m'avait appris à me méfier des étrangers, surtout s'ils étaient des hommes. Mais tu m'as souri et tu t'es reculé pour me faire de la place. Nous avons attendu presque 1 heure que la pluie se calme. Mon cœur battait fort, certainement parce que j'avais couru. Et j'avais la chair de poule à cause de l'air frais. Je n'étais pas effrayée malgré toutes les histoires que m'avait racontées ma mère. Il ne pouvait pas y avoir que de mauvaises rencontres. Nous avons parlé jusqu'à ce que la pluie s'arrête. C'était comme si le monde avait cessé de tourner pendant un instant. Le bruit monotone de la pluie qui tombe sur les feuilles des arbres, je n'ai cessé de l'aimer depuis. Souvent, lorsqu'il pleut, j'ouvre ma fenêtre pour entendre l'eau tomber. J'avais oublié que cela remontait à cette époque. J'avais oublié pourquoi j'aimais ce bruit. Mais aujourd'hui, ça me revient, comme si j'avais laissé une partie de moi dans cette forêt, et qu'aujourd'hui la forêt me le rendait. Tu avais décidé de quitter Paris pour faire un apprentissage. Tu voulais devenir charpentier et créer des choses. Tu ne voulais pas faire un travail inutile au milieu de centaines de milliers d'autres personnes anonymes. Tu voulais laisser ton empreinte à ta façon. J'admirais ta détermination. À l'époque, je n'avais encore aucune idée de ce que je voulais faire. Je voulais juste être libre et vivre ma vie, partir au bout du monde pour me prouver que je pouvais exister sans mes parents et sans toutes ces conventions qui me dictaient chacun de mes gestes. Grâce à toi, je savais enfin qu'il était possible de partir à la poursuite de ses rêves. J'aimerais te revoir. Je sais bien que tu as dû changer, et moi aussi. Mais j'ai besoin de me souvenir de ce qu'est l'amour. Je pensais le savoir, je pensais avoir trouvé ma voie. Mais il y a quelques mois, tout a brusquement changé. J'ai quitté à la fois mon fiancé et mon travail. J'ai soudain réalisé que la vie que je menais n'avait plus rien à voir avec la vie que j'avais souhaitée à l'époque où je t'ai connue. Je me demande comment j'ai pu autant changer, sans même m'en apercevoir.
Je suis revenue pour me remémorer cela. Et j'aurais souhaité te revoir, savoir ce que tu es devenu, où tu vis, et si tu as réussi à réaliser ton rêve. Je suis folle de penser que tu repasseras ici, regarder dans cette niche, si je t'ai laissé une lettre. Mais qui sait, si tu venais vraiment, je serais heureuse que tu me racontes celui que tu es devenu. Tendrement, ta petite fugueuse. Jade était légèrement en retard et la rue était bloquée par les manifestants. Le meneur, un jeune homme brun mal rasé, criait des slogans dans un mégaphone. Jade réussit à se frayer un chemin jusqu'à l'avant du cortège, mais l'homme au mégaphone ne la laissait pas passer. Elle le suivit un moment en essayant de le dépasser tantôt par la gauche, tantôt par la droite, mais en vain. Finalement, le cortège s'arrêta et Jade parvint à passer. Mais elle ne put retenir sa colère d'éclater. « Ah ben ce n'est pas trop tôt, petit con, tu ferais mieux de retourner étudier plutôt que de brasser du vent. Tu ne vois pas que ce que tu fais ne sert à rien ?» Il la regarda, interloqué. Elle rougit en s'apercevant qu'il l'avait entendue, puis elle disparut dans la foule. Quand elle eut retrouvé Julie, elles se mirent à parler comme si elles ne s'étaient pas vues depuis des semaines. Julie avait rencontré un garçon une semaine auparavant. Un artiste un peu décalé qui rêvait de parcourir le monde et de peindre des pieds sur les buildings des villes où il séjournerait. « Mais pourquoi des pieds ?» s'étonna Jade. « Parce que c'est le symbole du mouvement. Sans pieds, nous ne pourrions pas nous déplacer, » répondit Julie. Plus elle fréquentait les amis artistes de Julie, plus Jade avait l'impression qu'ils venaient d'une autre planète, mais au sens positif du terme. Le monde avait besoin de gens non conventionnels pour pouvoir tourner correctement. Nous avons d'abord traversé la steppe, avec ses plaines à perte de vue et, d'un côté, la chaîne montagneuse, de l'autre, la mer. J'ai vu des guanacos. J'ai d'abord cru que c'était des lamas, mais il s'avère que c'est une espèce légèrement différente. Il a fait très froid et nous avons dormi dans des petites auberges où nous avons rencontré d'autres voyageurs. J'ai absolument voulu marcher pieds nus dans le sable gris au bord de la mer. Ils m'ont tous dit que j'étais folle. Ils avaient certainement raison. Au bout d'une minute, j'ai remis mes chaussettes et mes chaussures et il m'a fallu une bonne demi-heure auprès du feu pour me réchauffer. Nous avons fait un tour en bateau et j'ai même pu voir des baleines faire leur danse. Je n'aurais jamais cru que je verrais ça un jour. Elles sont passées juste à côté de nous et j'ai bien cru que le bateau allait chavirer.
Je me cramponnais de toutes mes forces, et je me suis vite rendu compte que j'étais la seule et que les autres étaient plutôt sereins. Sacha avait l'air de s'amuser aussi. Il m'avait avoué qu'il n'avait jamais été aussi loin jusqu'à présent et que ce voyage était très important pour lui. La deuxième semaine, nous sommes remontés vers les montagnes. Au fur et à mesure que l'on s'approchait de la chaîne dentelée, je me rendais compte à quel point les pics étaient escarpés. Nous avons laissé le combi à quelques dizaines de kilomètres de San Rafael et nous avons entrepris une randonnée de 2 jours avec des guides, bien évidemment. Nous ne sommes pas montés sur les sommets enneigés, nous n'étions pas équipés pour le grand froid. Mais nous avons fait une randonnée sur les pentes raides de la région de Mendoza, gravi des pierres grises et nous avons regardé le ciel se refléter dans des lacs. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver les mots pour décrire cette sensation de liberté que j'ai éprouvée là-haut. Si loin du ciel, et pourtant tellement plus proche aussi. Le vol du condor au-dessus de ma tête me donnait envie de rester là, à le contempler éternellement. Sacha m'a dit, pour rire, que c'était à cause de l'altitude et du manque d'oxygène. Mais je sais que ce n'était pas ça. De toute mon existence, je n'ai vécu que dans des villes, des endroits dits civilisés. Et c'est ici, au bout du monde, loin de tout bruit, loin de la foule, que j'ai réussi à respirer. Enfin. Et même si c'est un monde complètement différent, ça m'a fait penser à la forêt où nous aimions nous promener, toi et moi. C'est à cet endroit, loin de tout, coupé du reste du monde, que j'arrivais enfin à me sentir moi-même. Quand j'ai quitté la France, j'ai sauté dans le premier avion sans me douter que j'allais vivre une si belle aventure. Mais quitter l'Argentine a été un choix bien plus difficile. Contrairement à ma rupture qui, bien que douloureuse, était la meilleure chose à faire pour moi, partir de Buenos Aires était loin d'être une évidence. J'ai choisi de suivre le chemin que tu as tracé avant moi. C'est la décision que j'ai prise quand je suis partie. Mais je sais qu'une partie de moi restera dans les rues de Buenos Aires et ses milongas. Mon ombre continuera de danser auprès de Sacha les soirs où il sortira. Sacha m'a reparlé de son rêve de venir en Europe. Il aimerait représenter l'entreprise de son père et de son oncle dans le monde. Il m'a dit que je l'inspirais et que dès qu'il le pourrait, il voyagerait lui aussi. Qu'il visiterait les endroits où je serais allée et que quand nous nous retrouverons, nous irions visiter le reste du monde ensemble. Sur le moment, j'ai juste ri. J'ai pensé que ce rêve était insensé. Puis, je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je suis en train de faire moi-même. C'est peut-être justement parce que c'est insensé qu'il faut persister. Je lui ai dit que c'était un beau rêve et qu'il n'avait pas le droit de l'abandonner. Après le repas, Jade raccompagna Julie à son université avant de rejoindre son cours d'anglais appliqué. Elle aimait beaucoup ce cours. Pas uniquement parce que le professeur était jeune et plutôt beau, mais surtout parce qu'elle avait toujours voulu voyager. Et les cours de langue, c'était une façon pour elle de s'évader. Elle s'imaginait faire le tour du monde et travailler dans les grandes villes comme Tokyo, New York, Sydney. Le monde était enfin à sa portée quand elle écoutait son professeur parler en anglais. Elle aimait beaucoup la voie qu'elle avait choisie. Ses études lui plaisaient. Elle ne regrettait absolument pas le choix qu'elle avait fait. Son père aurait voulu qu'elle devienne une scientifique car, selon lui, l'avenir de l'humanité dépendait des progrès en sciences.
Sa mère voulait simplement qu'elle soit heureuse, quelle que soit la voie qu'elle choisirait. Et surtout qu'elle épouse un homme qui ne manquait pas de ressources. Mais Jade avait décidé de façonner sa vie elle-même, sans se laisser influencer par les autres, et surtout pas par sa famille. Elle avait choisi d'étudier la sociologie parce que les rapports entre êtres humains l'intriguaient. Elle était curieuse de découvrir comment la société actuelle s'était construite et pourquoi les gens étaient tels qu'ils l'étaient. Elle-même n'avait jamais réellement cherché à s'intégrer dans la société, mais la société lui avait fait une place, tout naturellement. Sans forcément le vouloir, elle s'était créé un groupe d'amis, juste par un heureux enchaînement de hasards. Et le centre de tous ces hasards s'appelait Julie. Je suis dans le train pour New York. Je sens que le trajet va être long. En effet, il y a presque 5000 km entre les deux villes. Je vais avoir le temps de réfléchir aux années passées et à tout ce que j'ai vécu dans les 5 derniers mois. Il y a 1 an de cela, je n'aurais jamais imaginé me retrouver à traverser le monde à la recherche d'une chose que je n'ai pas encore clairement identifiée. Est-ce que je recherche l'amour ? Je ne pense pas le trouver au bout de ce voyage. Peut-être retrouverai-je un peu des rêves que j'ai regardés s'envoler. Peut-être arriverai-je à me retrouver moi-même, à retrouver cette part de moi que j'ai égarée sur mon chemin et que, peut-être, tu pourrais m'aider à retrouver. J'ai passé quelques jours à San Francisco et j'ai trouvé la ville magnifique. Les collines, l'océan et son tramway si typique. J'ai passé des heures à observer le pont du Golden Gate, non pas parce que je le trouvais particulièrement beau, mais parce qu'il porte tant d'histoire en lui. Il est devenu un symbole. J'aime beaucoup les ponts. Il représente ce lien qui permet de joindre 2 rivages, comme mon voyage qui me permet de faire la transition entre mon ancienne vie et ma vie future. Je marche haut dans les airs, je vois le vide sous mes pieds, et je ne sais pas encore ce qui m'attend de l'autre côté. Mais peu importe, malgré la peur, je ressens une profonde excitation, et je me sens pousser des ailes. Peu importe ce qui m'attend de l'autre côté. Le moment présent, cette sensation de liberté et cette adrénaline à eux seuls en valent déjà la peine.
Mon père m'a demandé si j'étais heureuse. Je dois avouer que pour la première fois depuis longtemps, je peux dire que je le suis vraiment. Je ne veux pas dire que j'étais malheureuse avant, ce serait injuste. Mais il m'arrivait fréquemment de douter et d'aspirer à une autre vie. J'étais souvent triste, mélancolique. Parfois je perdais courage, et à quelques moments ponctuels, j'étais vraiment au plus bas. Cependant, j'ai toujours tenu bon, et les périodes troubles étaient toujours suivies de jours meilleurs. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Le monde m'appartient, et je n'ai plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Je peux enfin écouter mes désirs et me montrer égoïste, ne penser qu'à moi, sans me soucier des autres. Cela peut te paraître banal à toi qui as toujours été libre, mais pour moi c'est une révélation. Lorraine Marie, a name that sings a melody. The notes they flow so easily, like feathers take to wind. Lorraine Marie, the circle of life just keeps on giving. Even in a world obsessed with power and might, but the softness of a song can right a world gone wrong. And now I sing to you, Lorraine Marie, Lorraine Marie, Layla Lorraine Marie, c'est ton nom qui chante une mélodie, le notary, sans souci, comme un cadeau du ciel. Lorraine Marie, tous les mots cherchent sa vraie émotion. Il ne suffit pas de faire semblant, mais quand j'essaie, the soul shows the phrase of melody. Lorraine Marie, Lorraine Marie, bam dum 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 ba da 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 dum 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 ba da dum dum I have come to find my endless searching has unveiled deeper sense of mystery. Just when all was clothed in night, your life came to light, and then your son was born. Lorraine Marie.
Jade ne comprenait pas tous ces jeunes de son âge qui recherchaient le grand amour. Même ceux qui disaient ne vouloir qu'une histoire d'un soir. Les hommes et les femmes n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Ils ne pensaient pas de la même façon ni n'aspiraient à la même chose. Et contrairement aux croyances, ils n'étaient en rien complémentaires. Elle l'avait appris à ses dépens. Elle avait vu dans de nombreux couples. Au début, tout était beau, tout était rose, on était amoureux, on pensait ne jamais en avoir assez de l'autre. Mais petit à petit, le couple s'essoufflait et on ne voyait plus que les mauvais aspects de l'autre. Mais on s'attachait quand même et on souffrait, parfois en silence, parfois à voix haute. Dans tous les cas, on finissait par être malheureux. Pour Jade, le seul amour véritable et durable était l'amour interdit, car les deux amants, ne pouvant pas être ensemble, chercheraient toute leur vie un moyen de se retrouver. Roméo et Juliette représentaient cet amour impossible et éternel. Éternel justement parce que la mort les saisit très vite, trop tôt, juste à point pour que leur amour ne fane jamais. Elle préférait la version d'Andersen de la petite sirène, et le couple qu'elle admirait le plus était celui d'Eléa et Païkan dans le roman La nuit des temps de Barjavel. Ils étaient parfaits, ils étaient faits pour être ensemble, et malgré tout le destin décida de les séparer. S'ils avaient vécu, leur amour aussi aurait terni. I said on Monday, what do you think you know? You said on Tuesday, I don't know. We thought by Wednesday that we'd work this all out without a doubt. I called you Thursday, I was caught in the undertow. You said that you'd been in the snow. We got together on a Friday, Tuesday to clear, drinking beer. We got lost in the weeds, and I got lost in the weeds. I poured you cereal, and now you ate the bowl. You ate the bowl. I said on Monday, I don't think we'll be okay. You said on Tuesday we should stay. We kissed on Wednesday and we laughed about stupid shit. We're worried a bit. We painted eggs like it was our favorite holidays. I took some shelter from my clothes. You sounded perfect, singing lovely harmonies. We got lost in the weeds, and I got lost in the weeds. I poured you cereal, and you ate the bowl. 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 Ate the bowl. Je t'avais promis que je ferais tout mon possible pour être heureuse et que je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas réalisé chacun de mes rêves. Et qu'à chacun des rêves que je réaliserai, il faudrait que je me trouve de nouveaux rêves. Je dois avouer que pendant un certain temps, mon plan a fonctionné à merveille. Je l'ai suivi méticuleusement. J'ai même réussi à atteindre certains de mes objectifs. Tout allait très bien. Je savais que j'allais dans la direction où je voulais aller. Mais un jour, tout a basculé. J'ai perdu de vue mon plan de route et je me suis perdue.
Croyant avoir atteint mon but, j'ai laissé les choses suivre leur cours sans me soucier de quoi que ce soit, abandonnant mon destin à un autre, pensant qu'il était ce que j'avais toujours désiré. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé que j'avais laissé s'échapper mes rêves. Aujourd'hui, je suis là pour rattraper le temps perdu et me remettre sur la bonne voie. Je suis ici pour me remémorer comment tout cela a commencé, pour retrouver cette énergie que j'avais puisée en toi, cette force si douce que tu es le seul à m'avoir montrée malgré ta jeunesse. C'est décidé, je pars de même. Je ne sais pas si je te trouverai, mais j'en apprendrai davantage à ton sujet. J'ai envie de voir où tu as vécu, de rencontrer les gens que tu as connus et de rattraper tout ce temps que nous n'avons pas passé ensemble. Tu penses certainement que je suis folle, que je cours après un fantôme, et peut-être qu'ainsi j'arriverai à me souvenir de ce que c'est que l'amour. He's looking at a photo, staring at a wall, waiting for a sign, for someone to call. Looking at a photo, but the colors have faded. Some say he's half the man he used to be. Some say that he's jaded. Where once stood a house, where once stood a wife, now the smoldering embers of an irretrievable life. You shoot some hoops in the hood, drink a couple beers at the bar, and quietly wonder how did it go this far. There's no denying we've all been fooled by imitation. That's why we're pressing on the higher ground, seeking that love and vibration. Well, that love and vibration. On the news, things ain't much better out there. Corporations run amok, ain't nobody care. 1,000,000 gallons of oil are pouring into the ocean, while the CEO just straightens his tie and says, what's all the commotion? Where is the exit from this hellish situation? How can we find a way back? Scum-doo-dee-doo, no, to that loving vibration. That love and vibration. That's why I'm searching for that love and vibration. Oh yes, I'm searching
vibration. I'm still searching for that love and vibration. Searching for that love and vibration. Searching for that love and vibration. Tu vas certainement me dire que j'ai été naïve et que j'aurais dû voir dès le début que c'était peine perdue. Je te répondrai que je ne regrette pas un instant de l'avoir aimé ainsi. Pour moi, l'amour ne vaut pas la peine d'être vécu si je ne peux pas m'investir entièrement dans ma relation, si je ne peux pas m'en remettre entièrement à celui que j'aime. J'ai besoin de vibrer. Je veux croire aux contes de fées et au prince charmant, et me dire qu'un jour il me délivrera de ma tour d'ivoire devenue si monotone. Longtemps tu as été mon prince charmant, puis nous avons suivi chacun notre propre chemin. Je me demande si mon cœur se mettra à battre la chamade lorsque je te reverrai, ou bien est-ce qu'on va être devenus des étrangers l'un pour l'autre. Parfois je n'arrive même pas à me souvenir de ton visage, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Je me demande si tu as laissé pousser tes cheveux, peut-être as-tu une barbe ou une moustache, ce serait drôle. Cependant je me souviens parfaitement de tes mains, des mains fortes et rassurantes. Quand tu me tenais la main, je me sentais confiante, prête à affronter le monde. Et lorsqu'on se séparait parce que la journée s'achevait, je n'avais pas envie de lâcher cette main que j'aimais tant. Et je me souviens que tu la serrais plus fort, pour me signifier que toi non plus, tu n'avais pas envie de me laisser partir. C'est quoi ton rêve ? Demanda Nicolas. J'aimerais voir le monde, et plus précisément l'Asie. Je pense que de tous les endroits du monde, l'Asie représente l'antinomie du monde occidental. J'aimerais voir comment vivent les gens qui n'ont rien en commun avec moi, et j'aimerais découvrir leur culture qui est si riche et belle malgré les dictatures. Grand nombre d'inventions nous viennent de ces peuples, qui sont à la fois très modernes et très ancrés dans leurs traditions. Je vois. C'est pour ça que tu étudies la sociologie. Tu apprends des langues asiatiques aussi ? Oui, j'apprends le japonais et le mandarin. Je pense que pour bien comprendre une personne, il faut parler sa langue. Mais même si j'étudie une langue avec acharnement pendant des années, je ne parlerai jamais suffisamment leur langue pour pouvoir penser comme eux. Cependant, je m'efforce d'atteindre cet objectif, du moins de m'en approcher autant que possible. Il y eut un moment de silence, puis Jade demanda : « Et toi, quel est ton rêve, Nicolas ? » Ma passion, ce sont les sciences. Si j'arrive à partager cette passion avec d'autres et à leur faire aimer les sciences, ce serait fantastique. Qui sait, je découvrirai peut-être le futur Einstein. Jade sourit. Elle avait l'air vraiment passionnée et elle aimait ça.
Il y a beaucoup de monde dans le train. Des gens montent et descendent aux différents arrêts. Mais il y a quelques personnes qui, comme moi, traversent le pays. J'ai déjà fait connaissance avec un couple de voyageurs allemands. Ce sont des ingénieurs et ils ont pris 3 mois de congé pour parcourir les États-Unis. Je trouve ça formidable qu'ils aient eu envie d'entreprendre cette aventure à deux. Les voyages mettent les couples à l'épreuve, mais les rapprochent aussi. Ils m'ont raconté comment ils ont passé 3 jours sans se parler pour une simple histoire de chaussettes mouillées. Et au bout du 3e jour, ils ne se souvenaient même plus pourquoi ils s'étaient disputés et avaient fini par rire de la situation. Je les envie. J'envie cette complicité qu'ils ont et le fait qu'ils aient entrepris cette aventure à deux. J'aimerais pouvoir partager cette expérience avec celui que j'aime. Je suis assise à côté de la fenêtre et, tout en écrivant, je regarde les paysages au dehors. J'entends le bruit du train. Le temps semble s'être arrêté. Enfin, je respire un peu. Je suis loin de tout et mes problèmes, eux aussi, sont loin. Je n'ai pas envie de retrouver ma vie quotidienne. Pas encore, c'est trop tôt. Ici, rien ne peut m'atteindre et la seule chose qui importe, c'est le bruit du train qui glisse sur les rails et m'amène un peu plus près de toi. Tendrement, ta petite étoile filante. Que tu as cherché la liberté et la liberté pour moi est très liée à la solitude, surtout comme voyage. Est-ce que toi tu as très souvent ressenti la solitude ou plutôt la liberté? Alors, les deux. Je suis en train de travailler sur un récit de voyage dont le titre s'appelle Le Pacte de solitude. Donc, qui va retracer justement mon voyage, un petit peu les différentes étapes que j'ai traversées pendant tout mon périple. Donc, effectivement, il y a un passage même dans le roman où effectivement je cite Renaud qui dit « Pourtant, être libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. » Et effectivement, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Ce que je voulais savoir, si le film, en fait, est en lien avec le livre. Tout à fait. Et j'en suis sûre. Je suis surprise. Je n'ai pas lu le livre, Oui. d'après ce que vous avez lu comme texte. Je suis surprise de voir des images dans le film qui ne sont pratiquement que des images de ville. Alors, quand on dit aller au bout de nulle part, moi j'ai beaucoup voyagé. Aller au bout de nulle part, c'est aller là où c'est qu'il n'y a plus rien. Où c'est qu'on y trouve que des gens pas seuls, mais pas la masse, pas la Alors population. justement, le bout de nulle part, c'est pas tellement par rapport au voyage, c'est plus par rapport au voyage Voilà, c'est interne. vrai que je voulais savoir si c'était Voilà. bien, si c'était Tout à en fait. lien. Après, non, effectivement, le personnage du livre va aussi principalement dans les villes, mais c'est surtout ce au bout de nulle part, c'est plus effectivement par rapport à son intérieur. À soi. effectivement. D'accord. Après, quel que soit le cadre, effectivement, ça. Oui. Et pour toi, la conclusion, c'est envie de repartir immédiatement ou au contraire vers une autre étape? C'est un peu de manière générale, même si le voyage c'est quelque chose de très enrichissant, on a quand même besoin d'avoir un endroit qu'on peut appeler chez soi. Donc c'est un peu le mélange des deux, effectivement. Oui. Après, quand tu auras fini ton voyage, tu vas rester là-bas ou tu vas revenir? Je sais pas. Je sais toujours pas. Vous disiez tout à l'heure que vous faites des carnets de voyage. C'est ça? Vous le faites sous quelle forme?
Là, ça va être un livre illustré. Sous forme de livre illustré. Voilà. Il n'est pas encore tout à fait fini. Là, j'ai pris des notes. Bon, pour l'instant, je l'ai rédigé en anglais. Il va falloir que je le passe en français aussi. Et que je sélectionne encore les images. Mais voilà, ce sera un Mais ce sont des dessins que vous faites? Sur celui-ci, ce sera des photos. Après, les dessins que je fais, en général, je m'en sers plus pour les contes, parce que j'écris également des contes pour enfants. Donc aussi beaucoup sur le thème du voyage, la découverte du monde, etc. Et là, en général, qu'interviennent mes dessins.